Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, oh mon Dieu. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, oh mon Dieu. Fais quelque chose dans ma vie, une chose dans ma vie, une nouvelle chose dans ma vie. Jésus, fais quelque chose dans ma vie, une chose dans ma vie, une nouvelle chose dans ma vie. Jésus. Que Dieu bénisse tout celui qui va entendre ce message. Que Dieu touche le cœur de tout homme qui va entendre ce message. Que Dieu transforme les vies des gens. Que Dieu vous fasse arrange, nettoie votre intimité. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous parlerons du pardon. Savoir demander pardon à son épouse. Nous commencerons la lecture dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens 5, verset 31. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Deviendront une seule chair. Il y a un travail, deviendront. Donc ce n'est pas du coup, mais il y a quelque chose, on doit travailler pour arriver à être une seule chair. Mon frère, le mariage est un long voyage où l'on travaille pour fusionner au niveau de l'âme et du physique. Vous savez, au début du mariage, avec toute l'excitation du moment, tout le monde est emballé. Le vin nous emporte dans l'ivresse de l'amour. Tout semble être parfait. Tout semble être bien beau. Mais au fur et à mesure que l'on avance, on se rend compte, on devient sobre. On se rend compte que la réalité nous rattrape. La familiarité s'installe. Petit à petit, on commence à voir les défauts de l'autre. Nos habitudes apparaissent. Mon frère, beaucoup de couples, beaucoup de couples, ils connaissent beaucoup de difficultés pour se connecter émotionnellement à leur partenaire. Ils ont beaucoup de difficultés à être intimes, à se comprendre. Ils ne savent pas être complices à cause de certaines limites, certaines mentalités, certaines habitudes qui sont devenues finalement des forteresses dans leurs pensées. Voilà pourquoi je viens prier, je viens m'élever contre toute pensée, toute forteresse qui s'oppose à la parole de Dieu, toute chose qui te tient captif, toute pensée qui te tient captif, je viens le détruire au nom de Jésus-Christ. Plusieurs hommes ont des difficultés à montrer leurs émotions à leurs femmes suite à ces mauvaises habitudes. Bien qu'ils se disent, ils se réclament d'être chrétiens, mais ils cautionnent certaines traditions, certaines mentalités, certaines manières de faire qu'ils ont héritées de leur père. Cette façon de penser, cette façon de penser que montrer ses émotions est une faiblesse ne vient pas de Dieu. Ils se disent, il ne faut pas exposer ses faiblesses. Vous savez, un homme ne fait pas les vaisselles. Un homme ne fait pas ceci. Un homme ne fait pas cela. Un homme ne pleure pas. Mon frère, un bon mensonge. Parce que Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, là, il a pleuré. Dans la Bible, Jean 11, 35, c'est bien écrit. Jésus-Christ a pleuré.
Ces traditions et autres habitudes sont parfois très ancrées en nous, dans notre cœur, dans notre cerveau, dans notre mentalité, au point où demander pardon à sa femme est vécu comme une torture, comme une affliction. Hé mon frère, quel genre de chrétien es-tu? Penser ainsi, c'est être orgueilleux. Penser de cette manière-là, c'est vraiment être orgueilleux. Or, nous savons tous que la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Nous le savons tous. Nous le savons tous. Dieu a donné la vie éternelle par le sacrifice, par l'humiliation à la croix de son Fils. Dieu nous a donné cette vie éternelle par l'humiliation. Dieu nous pardonne. Il pardonne nos péchés au moyen du sang de Jésus-Christ qui s'est humilié. Mais toi, tu penses, bon, moi je ne veux pas faire. Cet orgueil-là va te tuer pour rien, mon frère. Va t'amener à la mort pour rien, mon frère. Demander pardon, c'est s'humilier. Savoir s'humilier. C'est dire à ton épouse combien tu es désolé. C'est lui montrer que tu as mal de lui avoir fait mal. Et que tu le comprends très très bien, le reproche qu'elle t'a fait. Et puisque tu as compris ça, parce que au-dedans de toi, tu regrettes, tu ne le referas plus. Tu ne feras plus la même bêtise, tu ne feras plus la même erreur. Bien-aimé, entre nous, si tu ne sais pas être vulnérable avec ta femme, avec qui d'autre le seras-tu? Franchement, de moi à toi, avec qui d'autre le seras-tu? Pour fusionner et faire une seule et même chair, on doit se dénuder, être vrai, avoir confiance et vraiment être transparent. La connexion avec ton épouse va au-delà du physique. Il va au-delà du sexe. Cette connexion doit être essentiellement d'abord spirituelle et puis émotionnelle. Car votre complicité, votre intimité, votre unité découlera de votre degré de connexion. C'est que dès là que vous allez voir, vous êtes plus intime, plus connecté ou pas. Mon frère, tu dois apprendre à ne pas te cacher. Tu dois apprendre à t'ouvrir, à savoir t'ouvrir devant ta femme et ne plus avoir peur. Tu dois apprendre à t'ouvrir sans te poser mille et une questions. Sans penser que ton épouse va te manipuler si tu te montres vulnérable. Tu dois apprendre à être vrai, être toi. Le toi du dehors là et le toi dans le cachette là que ta femme n'est pas là, doit être le même. Et non quand tu es avec ta femme, tu es une autre personne. Demander pardon à son épouse, c'est d'abord avoir le courage de se remettre soi-même en question. Et reconnaître son tort. Puis regretter le dommage que cela a causé. Il peut s'agir pour toi une blague que tu as faite à ta femme. Mais si ton épouse te dit qu'elle est vexée, ou si toi tu constates, tu te dois de réparer cela. Tu ne diras pas donc des mots pour le dire. Tu ne diras pas n'importe quoi. Mais tu devras penser ce que tu dis. Chaque mot que tu diras, tu devras le penser. En marchant sur ton ego pour demander à ta femme. Je reconnais t'avoir offensé par mon acte, pardonne-moi.
pour dire à ta femme, je reconnais, je sais, j'ai mal fait. Je t'ai offensé. Mon geste, mon acte t'a offensé. Pardonne-moi. Arrêtons d'être orgueilleux, mon frère. Arrêtons ça. Lorsque tu demandes pardon sincèrement à ton épouse, tu acceptes d'être vulnérable devant elle. Parce que tu le sais, tu ne veux pas blesser ta femme, qui est également la personne la plus importante dans ta vie sur cette terre. Tu le sais que tu te dois donc d'être sincère pour lui montrer ton respect et ton amour. Mon frère, en agissant ainsi, tu envoies le même message à Dieu, qui est l'instigateur, celui qui a créé le mariage, envers qui tu avais pris aussi d'engagement dans ce mariage, pendant le mariage, quand tu acceptais de marier cette femme. Mais autrement, mon frère, le ressentiment qu'elle gardera, que ta femme gardera, le ressentiment qu'elle gardera là, criera contre toi, criera en ta défaveur envers Dieu. Il est écrit, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme étant avec un sexe plus faible. Honorez-le comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, en fait que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. 1 Pierre 3, 7. 1 Pierre 3, 7 nous dit clairement. Je vais répéter, Marie, à votre tour, montrez de la sagesse. Montrez de la sagesse. Soyez sages. Vous savez, en général, les femmes sont proches de leurs émotions. C'est pas parce qu'ils sont faibles, hein? Non. C'est plutôt parce qu'ils sont très sensibles. Ils sont plus sensibles que nous. Elles savent donc ressentir et transmettre ce qui se passe à l'intérieur d'elles. À la différence de nous les hommes. C'est la raison pour laquelle ta femme aura plus de facilité à entendre Dieu. C'est également la raison pour laquelle qu'elle peut savoir si l'acte que tu poses, si le pardon que tu demandes est sincère, vrai ou pas. C'est facile pour elle de détecter ça. Mon frère, si la connexion spirituelle et émotionnelle n'est pas bonne entre ton épouse et toi, vous serez comme deux étrangers, comme deux colocataires qui vivent sous un même toit là, qui vivent ensemble, qui de temps en temps ont des rapports sexuels. Comme deux célibataires qui ne se connaissent pas, qui vivent ensemble, de temps en temps on a des rapports sexuels. Mais en plus la parole nous dit que lorsque tu négliges ta femme, lorsque tu méprises ce qu'elle te dit, tu mets un obstacle à l'exaucement de tes prières. Franchement, bien-aimé, demander pardon à ta femme ou le dire du bout des lèvres, c'est te tenir très loin de ses émotions. Par la même occasion, tu la tiens très loin des tiennes. Et là, ta femme reste étrangère à cette partie de toi, à ce que tu vis en toi. Elle est étrangère, elle est loin de toi. Elle est loin de tes émotions. Elle ne connaît pas ce qui se passe en toi. Elle ne connaîtra pas ça. Or, tu le sais très bien, c'est en exposant ce qui se passe en dedans de toi, en exposant tes émotions, tes sentiments, en communiquant sur ce vraiment qui se passe réellement au fond de toi, que ta femme saura se reconnaître en toi, puisse s'approcher de toi émotionnellement parlant, afin que vous fusionnez,
et afin qu'il y ait cette union, et afin que vous devenez une seule chair, au niveau de l'âme, au niveau de beaucoup de choses. Demandez pardon sincèrement à ta femme. Fais du bien à votre couple. C'est travailler pour votre intimité. Mon frère, ne laisse pas ton orgueil bloquer tes prières pour rien. Si tu as froissé l'âme de ta femme, assure-toi que tu lui demandes un vrai pardon du fond de cœur. Ne te contente pas d'un petit « je m'excuse ». Non. Et je m'excuse du bout des lèvres là vont bloquer tes prières parce que cette femme-là ne l'acceptera pas dans son âme. Au fond d'elle, n'acceptera pas ton pardon. Tu te bloques pour rien, pour l'orgueil mal placé, pour rien. Demander pardon à sa femme, c'est avoir un cœur humble pour reconnaître sa faute. Savoir une force de caractère pour dominer son ego. C'est avoir le courage d'aller vers celle qui fait de toi l'homme que tu es. Ne pas laisser ta femme fâchée. Savoir demander pardon à ta femme est une clé qui t'ouvre de nombreuses, beaucoup de portes, mon frère. Demander régulièrement pardon à ta femme, c'est dépouiller ton âme des vieilles habitudes, des vieilles mentalités du monde pour faire une bonne fusion avec ta femme. Demander pardon, c'est travailler pour votre intimité, c'est travailler pour votre unité de couple, c'est s'ouvrir, c'est être transparent. En tout cas, que Dieu vous bénisse, que Dieu parle à quelqu'un. Soyez bénis.